Bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Salut! Puis aujourd'hui, je vais te faire une mini masterclass sur un enfant, comment lui faire ranger ses jouets en haut de 5 ans. Donc, je pourrais faire en bas de 5 ans, mais en bas de 5 ans, il faut savoir que ça fait pas partie du développement d'être capable de ranger tout seul ses jouets. Il a besoin de l'aide d'un adulte pour ranger. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est lui en faire sortir moins, car il est capable de ranger un peu de jouets, mais pas énormément. Et aussi, ça devient décourageant, tout comme quand on met trop de nourriture dans l'assiette. Ce que je parlerai éventuellement. Mais pour aujourd'hui, pour les enfants en haut de 5 ans, je vais vous apprendre comment aider votre enfant à ranger ses jouets ou à plutôt le motiver dans une formule qui va être dans la collaboration et dans l'empathie, dans la validation, dans l'amour inconditionnel, sans se fâcher. Hein? Fait que essayez ça et dites, donnez-moi des nouvelles, dites-moi si ça a fonctionné chez vous. Donc, premièrement, si jamais on arrive et notre enfant a sorti énormément de jouets, c'est correct, c'est important qu'il range. Ce qu'on va faire quand on va arriver, on va vraiment lui demander, en fait, mettre notre limite. C'est vraiment ça c'est l'étape 1. Donc, mettre la limite, c'est l'heure de ranger. Et là, notre enfant risque de protester, non, je veux pas ranger, ou pas tout de suite, ou il y en a beaucoup, ou peu importe la raison, parce qu'il y a mille et une raisons de ne pas ranger les jouets. Et on peut lui dire, je comprends, ce qui est la validation. Donc, validation, je comprends que tu ne veux pas ranger les jouets, que tu avais vraiment envie de jouer encore. Et maintenant, c'est l'heure de ranger. Donc, maintenir quand même notre limite. On peut adoucir la collaboration avec un choix. Donc, est-ce que tu veux le ranger tout de suite ou dans une minute? Probablement que notre enfant va dire dans une minute. Parfait, je mets le timer, je reviens dans une minute. Ensuite de ça, on revient une minute plus tard. On demande à notre enfant de ranger à nouveau ou on lui dit la minute est passée, peu importe. Si notre enfant est encore dans la protestation, on peut y aller avec un travail d'équipe. Donc ça, c'est vraiment une solution qu'on va apporter à notre enfant. Je vais t'aider à ranger pour aujourd'hui. En échange de ça, demain, on pourra sortir 1, 2 ou 3 jouets, peu importe le nombre avec lequel vous êtes confortable ou combien vous avez de jouets. C'est très important. Ça vous appartient puis c'est le secret de la collaboration, c'est de maintenir votre limite. Et donc, le lendemain matin, si vous avez aidé votre enfant à ranger la veille, de lui dire... Hier, je t'ai aidé à ranger parce qu'on en avait sorti vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on ne va sortir que 3 jouets ou 2 jouets ou 1 jouet et tu peux choisir celui que tu veux sortir pour ce matin. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut y aller étape par étape. Donc, ça, c'est maintenir notre limite avec nos enfants. Et ce que ça fait, c'est qu'en étant constant, en fait, ça va vraiment motiver notre enfant à comprendre que quand il sort beaucoup de jouets, il faut qu'il range beaucoup de jouets. Et quand il nous aide à ranger, quand on l'aide à ranger, en fait, parce que c'est nous qui l'aide et non le contraire, ben à ce moment-là, on a besoin de établir une limite un petit peu plus stricte parce que clairement, il y a trop de jouets qui ont été sortis. Fait que ça, c'est vraiment une mini masterclass flash pour ranger les jouets. Si jamais ça ne fonctionne pas chez vous, on pourra toujours trouver une autre alternative, mais en fait, la constance, c'est la clé. C'est la clé. On peut toujours aussi demander à notre enfant, s'il est en haut de 6 ans, 7 ans, lui demander pourquoi c'est important de ranger les jouets. Parce que quand on a une pièce qui est propre, notre tête se sent propre. Et donc, quand on a un espace rangé, notre tête est rangée et on peut partir avec la tête tranquille. C'est plus important. On peut dire à notre enfant aussi que pour nous, c'est important. Moi, je travaille de la maison et c'est important que quand que je marche, je ne trébuche pas sur des jouets. Donc, c'est pour ça que c'est important de ranger les jouets. On peut y aller avec ça, mais je vous dirais vraiment avec les premières étapes, là, vous allez arriver à collaborer avec votre enfant pour qu'il puisse ranger ses jouets. Pour les enfants plus petits, comme je vous disais, ça ne fait pas encore partie du développement, mais je pourrais quand même vous trouver quelques petites alternatives dans la prochaine vidéo.